Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 nouveaux threads d'horreur. Enfin, plutôt 2,5 vu qu'on a la suite d'un thread qu'on a déjà vu dans cette vidéo. Le thread en question parle d'un voisin harceleur. Avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et mettre la petite cloche, comme ça vous êtes sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. En parlant de ça, dimanche 18h. Qu'est-ce qui se passe dimanche 18h ? Nouveau concept sur la chaîne. Je vous en dis pas plus, mais vous inquiétez pas, on s'éloigne pas beaucoup du thème. Avant de commencer, si tu veux mettre le petit pouce bleu de soutien, ça fait toujours plaisir. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter se passe aux États-Unis dans l'état du Kentucky. Et surtout, ça se passe le jour de la Saint-Valentin. Elliot et sa petite amie, ils sont étudiants dans une fac et ils terminent leur cours assez tard, mais ils décident quand même de fêter la Saint-Valentin. Elliot, il nous explique qu'il y a très peu de places de parking sur le campus et que du coup tu dois venir soit à pied, soit à vélo, soit en bus. Le couple passe la soirée dans le studio d'Elliot, ils regardent des films romantiques et d'autres trucs de la Saint-Valentin. Ils ont une petite faim et du coup ils décident de commander à manger sur Uber Eats. Il est conscient que c'est pas le plus glamour, mais il est tard et il n'y a pas grand chose d'ouvert. Il regarde un petit peu sur l'application et il décide de prendre un Taco Bell. Elliot, gentleman, il décide de payer. Malheureusement, le truc qu'il savait pas, c'est qu'il y avait très peu de livreurs à cause des intempéries. Il faisait très froid, il y avait de la neige et il y avait même du verglas. Le problème dans tout ça, c'est qu'il peut pas se faire livrer, mais il peut pas se faire rembourser non plus. Donc la seule option qu'il a, c'est d'aller chercher la commande à pied. Et il doit donc marcher à peu près 3 km pour aller chercher sa commande. Il nous dit que franchement, la plupart des gens, ils auraient abandonné la commande vu les conditions catastrophiques qu'il y avait dehors. Et en plus, il rappelle que c'est de nuit. Mais Elliot, il est étudiant et donc il a pas beaucoup de sous. Et surtout, son frigo, il est vide. Allez, pour lui donner un peu de courage, sa copine lui fait un gros câlin et un gros bisou. Elliot, il nous dit qu'il a pas spécialement peur de marcher dans la rue, il fait 1m80 et il nous dit qu'il est assez costaud. Mais bon, il nous dit qu'il reste quand même méfiant car il doit traverser le campus et une zone résidentielle. Quelques rues plus tard, il a déjà traversé le campus et il nous dit qu'il est arrivé dans la zone résidentielle. Et donc qu'il lui reste plus beaucoup de trajet à faire. Et au loin, il aperçoit la silhouette d'un homme qui marchait dans la rue. Elliot, il le sent pas trop. Il y a deux choses qui le mettent très mal à l'aise. Le premier étant que le mec portait un long manteau. Bon, pas n'importe quel manteau, vous voyez les longs manteaux de mecs pervers dans les films. Et surtout, vu les conditions météo, tu mets pas ça normalement. Il comprend pas trop pourquoi ce gars est dehors par un temps pareil, mais bon, après tout il se dit que lui aussi il est là alors qu'il fait ultra moche. Bon, par contre ce qui est sûr, lui c'est qu'il veut juste sa commande, du coup il décide de changer de trottoir pour pas avoir à lui parler. Mine de rien, Elliot il est méfiant et il se met à regarder un peu derrière lui en marchant et il voit que cet homme continue son chemin dans l'autre sens. À ce moment-là, il est rassuré mais il continue quand même à regarder derrière son épaule de temps à autre. Après 2 minutes de marche, il regarde derrière lui et il voit du coin de l'œil ce type qui est sur le même trottoir que lui et qui va quand même un petit peu plus vite que lui. Là, Elliot il se dit clairement que ça sent pas bon. Et il essaye d'accélérer, mais bon, le sol il est glissant et donc c'est assez compliqué en vrai. Le gars se met aussi à accélérer et il est arrivé au niveau d'Elliot. Et il a commencé à lui crier dessus. Mais à ce moment-là, il est tombé par terre. Sauf que par la même occasion, il a aussi fait tomber un grand couteau. Elliot, il comprend de suite le danger et il sort aussi un couteau de sa poche. Elliot, il lui dit alors « Mec, je veux pas d'ennui, mais moi aussi je suis armé. » L'homme il le dévisage et il lui dit qu'il l'a confondu avec quelqu'un d'autre car selon ce type il venait de se faire attaquer par quelqu'un. Elliot il la joue cool en répondant « Je pense que tu t'es trompé de mec ». Bon, Elliot au fond de lui il est en panique totale mais il essaye de pas le montrer. L'homme il s'est cassé dans une autre direction mais très énervé. Elliot il arrive enfin au Taco Bell, il prend sa commande et sur le chemin du retour il voit encore cet homme sur le trottoir d'en face. Et il a la main dans son manteau. Elliot, il est obligé de passer par cette rue, du coup il le lâche pas une seconde du regard, et il est prêt à sortir de nouveau son couteau si jamais ce gars vient l'attaquer. Heureusement, il est arrivé chez lui sain et sauf, mais il a continué à regarder par-dessus son épaule tout le long du trajet. Voilà, cette histoire elle est maintenant terminée. Bon, ce qui est sûr c'est qu'heureusement, Elliot il avait un couteau sur lui. On comprend très vite que le gars il vient avec de mauvaises intentions, là on est tous d'accord là-dessus. Et surtout, heureusement que ce gars il s'est cassé la gueule. Allez,
passons à la seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Lorraine. Ça s'est passé il y a 10 ans et elle nous dit qu'elle était jeune et naïve. Elle vivait seule pour la première fois et que sa famille vivait dans un autre pays. Quoi qu'il en soit, Lorraine, elle recherche une chambre, un petit appartement ou quelque chose à louer car elle voulait déménager de son dortoir universitaire. Elle n'était pas très difficile, elle voulait juste un endroit où elle pourrait avoir du temps seule, qui soit proche du campus et de son travail. Et aussi où ils accepteraient les animaux car Lorraine voulait adopter un petit chat. Lorraine, elle a dû élargir un peu ses recherches parce qu'elle trouvait pas du tout. Elle a visité beaucoup de maisons mais elle a aussi eu beaucoup de rencontres bizarres. Elle a eu quelqu'un qui l'a regardé bizarrement et qui lui a offert la possibilité d'hébergement gratuit contre des faveurs physiques. Elle a aussi visité une autre maison où il y avait pas mal de gens drogués à l'intérieur. Bref, elle a pas eu de chance. Mais la visite la plus bizarre cependant, c'était un type qu'elle a trouvé sur Craigslist. Lorraine, toujours naïve, elle était pas méfiante du tout. Même pas après que ce gars lui ait dit que l'endroit était difficile à trouver. Le mec lui a proposé de venir la chercher dans une rue à côté pour lui montrer où était la maison. Lorraine, elle est super contente que le gars lui propose de venir la chercher pour lui montrer la maison car elle a pas du tout le sens de l'orientation. En fin de journée, Lorraine, elle rencontre le type dans la rue à côté de la maison. Le gars, il avait l'air complètement bourré. Il sentait le vin bon marché et il avait un regard très sournois. Malheureusement, Lorraine, elle désespère pour trouver un appartement et elle se dit que tant qu'à faire, autant faire la visite. Lorraine lui dit bon, c'est bon pour moi, on peut y aller. Là, le mec la regarde et lui dit attends, il faut prendre le bus pour aller là-bas. Lorraine, elle se dit juste qu'ils vont faire un arrêt et ils vont descendre. Ne sachant pas quoi faire, Lorraine monte dans le bus quand même et se dit que il peut rien lui arriver dans le bus, il y a pas mal de monde autour. Elle nous dit aussi qu'il lui est jamais rien arrivé dans cette ville, même s'il y avait beaucoup d'agressions la nuit dans cette ville. Le type lui fait la conversation, mais Lorraine, elle sent que le gars il pue de la gueule malheureusement. Du coup, elle essaye de limiter la conversation. Les arrêts s'enchaînent et Lorraine, elle commence un peu à paniquer. Et d'un coup, le mec lui sort. La maison est dans un grand quartier. C'est un appartement qui est au sous-sol, mais t'inquiète pas, il y a des arrêts de bus. Ils arrivent à un arrêt de bus et ils doivent descendre du bus. Il lui montre une ruelle du doigt et il lui dit qu'elle est là-bas la maison. La ruelle, elle est assez sombre, mais Lorraine, elle nous dit qu'elle peut distinguer la maison et que, en vrai, elle est assez agréable à regarder. Lorraine, elle voit la porte du sous-sol qui est vachement accessible et elle remarque que la lumière au dernier étage de la grande maison est allumée. Quand Lorraine, elle pénètre dans l'appartement, ça donne directement dans un salon cuisine qui est assez vieux avec des taches sur les murs. Les tapis sont en lambeaux et le papier peint est craquelé. D'ailleurs, le seul meuble de l'appartement, il est cassé. Par terre, il y a un matelas qui traîne et il y a aussi une télé qui traîne. Ça y est, Lorraine, elle commence enfin à comprendre que c'est pas bon. Mais le gars, il l'avait pris par le coude pour lui faire la visite. Donc elle peut pas partir comme elle veut. En faisant la visite de la maison, par la même occasion, il lui parle de l'autre gars qui vivait ici. C'était apparemment un étudiant en médecine et il lui dit aussi que ce gars ne sortait jamais de sa chambre et qu'il ne les dérangerait pas. Lorraine, elle lui dit « Comment ça, il ne nous dérangera pas ?» Le type se met à rigoler bizarrement. Il lui répond « Non, je te jure, vraiment, il sort jamais, je sais pas ce qu'il fait là-dedans. » Le mec la conduit dans un couloir qui est aussi dégueu que le salon. Il passe devant la chambre de l'étudiant en médecine et la porte est fermée. Le mec, il insiste en la regardant et lui dit « Non, je te jure, il est là mais il sortira jamais. » Lorraine, quand elle passe devant la chambre de l'étudiant, elle écoute mais elle entend rien du tout. Lorraine continue la visite et le gars lui montre la salle de bain, qu'elle qualifie de grotte d'ailleurs. Et elle lui sourit bêtement en hochant la tête. Et elle lui dit « Ouais, je vais y réfléchir, ça a l'air sympa. » Elle lui dit aussi qu'elle a d'autres visites à faire et qu'elle prendra sa décision plus tard. Là, Lorraine, elle lui sort ses plus beaux mythos et elle sait qu'elle va jamais revenir. Mais le mec, il veut pas lâcher Lorraine et il lui fait la conversation toujours avec un sourire bizarre et nerveux. À un moment dans la visite, ça frappe à la porte d'entrée. C'est une dame qui apparemment est la propriétaire de la maison et elle est venue pour demander le loyer ou quelque chose comme ça. Vu que Lorraine, elle entend pas très bien la conversation. D'ailleurs, le gars, il prend le bras de la dame pour l'emmener plus loin pour pas que Lorraine, elle entende. Sauf que là, ça y est, Lorraine, elle a un éclair de génie et elle décide de partir en courant. Forcément, il a essayé de lui courir après, mais elle a couru le plus vite possible et il s'est mis à crier son nom et d'autres choses qu'elle se souvient pas.
Au bout d'un moment, Lorraine elle finit par trouver une station de métro. Du coup elle arrive à rentrer chez elle en sécurité. Lorraine elle nous dit quand même qu'elle a un petit regret, c'est de pas avoir appelé la police pour cette dame qui est peut-être en danger. Elle nous explique que comme elle connaît pas très bien la ville, elle sait même pas où est la maison, donc ce serait très dur de la signaler. Et elle nous précise quand même que depuis cette histoire, elle est beaucoup moins naïve et qu'elle réfléchit quand même à 2 fois avant de faire les choses. Voilà, cette histoire elle est maintenant terminée. Bon, je vais pas vous mentir que pendant tout le long de l'histoire, j'avais envie de la prendre et lui dire « Lorraine, allez, réveille-toi !» Je sais pas si vous êtes comme moi, mais n'hésitez pas à le dire en commentaire. On passe de suite à la 3e histoire. Pour cette 3e histoire, je vais vous raconter la suite d'un thread qu'on a déjà vu ensemble, c'est cette vidéo-là. Si vous voulez la version longue, je vous invite à aller la voir, sinon je vous fais un petit résumé. Emma, elle vient d'acheter une maison après avoir obtenu son diplôme et elle fait la connaissance de son voisin. Au début, il essaye de la draguer gentiment, elle refuse poliment et c'est là que tout commence. En gros, il va se ramener dans le bar du coin avec une hache et elle apprendra par la police que le gars est sous drogue et médicaments. Le gars met des animaux morts devant sa voiture, il la harcèle au téléphone. Il faut aussi savoir que dans cette histoire, les policiers en ont strictement rien à foutre. Le gars crie à sa fenêtre comme un gros taré. Il parle à des gens qui n'existent même pas, plein de trucs de fou, je vous jure, si vous voulez tous les détails, c'est sur cette vidéo. Bon, elle réussit quand même à obtenir une ordonnance de non-communication. Et on s'était quitté sur le fait qu'elle avait réussi à avoir un rendez-vous au bureau du procureur et que l'affaire s'était arrêtée là. Bon, Emma a l'impression que c'est une situation bizarre, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses entre temps, mais que du côté de la cour, ça n'a pas beaucoup avancé. La dernière fois, elle avait fini par parler aux avocats au palais de justice. Elle leur avait envoyé tous les éléments de preuve dont ils avaient besoin. Et jusqu'à ce jour, elle attend toujours d'avoir des nouvelles d'eux. Elle sait très bien que l'avocat qui s'occupe de son affaire est débordé et elle le laisse respirer pendant un temps. Mais bon, elle en peut plus et elle aimerait bien que ça bouge. Après la fois où il avait crié sur ses caméras de surveillance qu'elle devait tester un service psychiatrique, le gars s'est aussi mis à crier qu'il pouvait voir les esprits sur la lune. Elle avait donc appelé la police et il lui avait dit, comme d'habitude, qu'il ne pouvait rien faire car il parlait à ses caméras et non à elle. Le gars est totalement dans un délire et commence à monter sur sa table de pique-nique et à crier qu'il ne devait pas s'excuser devant qui que ce soit. Ni la police, ni le FBI et ni l'université d'à côté. Les policiers l'ont éclairé avec leur lampe torche et il a dit « Ouais, je suis désolé ». Et juste derrière, il a dit qu'il se faisait constamment harceler. Par ses voisins, par Walmart et par tout le monde en général. Là vous allez me dire, bon la police va l'arrêter. Bien sûr que non, la police va dire qu'ils ne peuvent pas et que ce serait inconstitutionnel. Ensuite ils ont dit à Emma que des collègues connaissaient la famille de son voisin et ils disent qu'il était convaincu que ce voisin harceleur n'était pas capable de meurtre. Après ça les choses ont été un peu plus calmes pour Emma. Mais il faisait toujours des trucs bizarres et maintenant il s'en prenait à d'autres voisins du quartier. Emma, elle peut vivre avec ce mec bizarre qui regarde sa maison mais faut pas qu'il franchisse certaines limites. Comme des écureuils morts dans l'allée, qu'il lui crie dessus. Faudrait qu'il arrête de s'introduire chez elle, ça c'est trop. 2 jours avant qu'elle poste la suite de ce thread, elle a reçu une notif de ses caméras de surveillance. Elle regarde ses caméras de surveillance et elle voit quelque chose auquel elle aurait jamais pensé. Elle voit son voisin qui déclenche 2 très petits incendies à la limite de la propriété d'Emma. La raison, on sait toujours pas. Il les a allumés et il est parti tranquillement. Emma et son petit ami, ils ont pensé à appeler la police mais les incendies étaient si petits qu'ils ont fini par s'éteindre d'eux-mêmes. Et ils savaient pertinemment que la police ne ferait rien. À ce moment-là, Emma elle se dit qu'il lui lance un avertissement vu qu'elle était censée témoigner devant le tribunal le jour même. Le voisin d'ailleurs, il est pas venu au tribunal. Et il a reçu une amende la plus basse qui était de 250 $. Après ça, Emma elle a parlé avec un autre voisin du quartier et il lui a demandé si son voisin harceleur lui avait posé des problèmes dernièrement. Vu qu'apparemment le voisin harceleur prenait maintenant des photos de toutes les maisons du quartier et il allait derrière leur cour pour faire quelques crasses. Quelques heures plus tard, un autre voisin est venu la voir pour lui dire que son voisin harceleur l'avait pourchassé alors qu'il était en vélo. Le gars l'avait rattrapé et avait mis des gros coups de pied dans son vélo. Emma, en regardant ses caméras de surveillance, elle le voit hurler sur des enfants qui jouent dans la rue avec leur vélo. Emma, elle se dit que le gars n'a pas juste un problème avec elle, mais qu'il a un problème avec tout le quartier. D'ailleurs, il y a même une voisine qui lui a dit qu'elle ne laissait plus sortir ses enfants dans la rue à cause de ce fou.
Et on arrive au jour où elle écrit la suite de ce thread. Le jour où il y a eu un très gros incendie. Attention, Emma, elle dit qu'il faut prendre tout ça avec des pincettes et qu'il n'y a rien d'officiel pour l'instant. Il y a une maison derrière la sienne qui a pris feu et qui a été engloutie par les flammes. Toute la maison a été détruite. Pour l'instant, il n'y a pas de déclaration officielle dont la façon a démarré l'incendie. Emma, elle a entendu dire que ça avait commencé sur le porche et que c'était un incendie criminel. À ce stade-là, on ne sait pas vraiment si c'est un incendie criminel, et si oui, pareil, on ne connaît pas l'auteur. Mais Emma, elle est quand même très méfiante concernant son voisin. Elle a quand même des vidéos de surveillance de lui qui allument des petits feux. Mais bon, vu le peu de travail de la police, elle hésite même à donner ses vidéos de caméras de surveillance où on le voit clairement allumer ses petits feux. Emma, elle nous dit d'ailleurs qu'elle a bien avancé dans ses démarches pour vendre sa maison et elle nous dit qu'avec un peu de chance, elle pourrait partir d'ici bientôt. Entre temps, elle a quand même peur qu'il brûle sa maison ou qu'il commette d'autres actes criminels. Normalement, ça s'était arrêté là, mais elle a réédité son message après ça. Un vendredi soir, un incident étrange s'est produit. Son voisin harceleur était dans l'arrière-cour de sa maison à lui en train d'arroser un incendie qui venait de son jardin et qui commençait à aller vers son garage et sa remise. À ce moment-là, Emma elle devient parano et elle regarde ses caméras de surveillance H24 comme un faucon. Là, ça y est, elle a peur que le gars y mette feu à sa maison. Au bout d'un moment, elle en peut plus, elle s'allonge sur le canapé et elle finit par s'endormir. Vers 1h30 du matin, quelqu'un a frappé à sa porte. Emma elle se réveille en sursaut et elle va voir directement à sa fenêtre. Elle ne voit personne et elle va directement voir ses caméras de surveillance. Mais malheureusement, la caméra de surveillance de la sonnette n'a plus de batterie. Forcément, elle commence à flipper et elle appelle la police. La police lui explique qu'il y a un liquide bizarre renversé sur son porche. Là, la police décide quand même d'aller voir le voisin et de lui mettre un petit coup de pression. Cette nuit-là, Emma, elle a pas dormi. On sait pas forcément ce que c'est le liquide, mais apparemment ça ne sent pas l'essence. Et ce thread s'arrête là pour le moment. Voilà, le gars il est allé encore plus loin et là il commence à devenir même pyromane. En vrai, c'est malheureux de voir comment cette affaire elle est gérée. Il y a un gars qui terrorise tout le quartier. Et la police et la justice ne font pas grand chose pour le stopper. En tout cas, si j'ai des nouvelles de cette petite histoire, je vous ferai une mise à jour. Et si vous voulez des nouvelles de ça, vous savez ce qu'il faut faire. Vous abonner si c'est pas déjà fait, activez la petite cloche comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir la notif et de pas louper les prochaines vidéos. Si vous avez kiffé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu de soutien, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas le rendez-vous dimanche 18 h avec j'espère du lourd. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.